Nous recevons le directeur marketing et commercial de Savane Media sur ce plateau, Monsieur Emmanuel Abissi, qui est bien installé. Bonjour et bienvenue. Bonjour Abzeta, bonjour chers téléspectateurs de Savane TV, amis fidèles de Bonjour le Faso. Merci d'être là. Alors aujourd'hui on parle de la participation de Savane Media au concert de l'artiste Floby, qui a été un succès selon beaucoup d'observateurs. Et il y a un micro-trottoir justement que nous avons même réalisé avec les acteurs de showbiz. D'ici là on va diffuser ce micro-trottoir là. Alors, mais avant, il faut dire que Savane Media avait l'exclusivité sur le concert de Floby. La communication et puis le concert. Donc, déjà, comment les liens se sont tissés entre les organisateurs et puis donc Savane Media? Bon, l'historique de ces liens, je ne saurais le dire, mais je sais que Floby et Savane Media, c'est une vieille histoire d'amour. Savane Media a vu les débuts de Floby. Floby a vu un peu les débuts de Savane Media. Ils ont grandi ensemble. Et je l'ai dit la dernière fois, c'est quoi ce partenariat précis pour ce concert-là, c'est fait seul, parce que le monsieur est pas son... Monsieur Rodolphe, le promoteur. Le promoteur. Le nom de son association, c'est Association Force de la Culture, ouais. Voilà, qui est le promoteur de ce concert, c'est vraiment spécial, a vu que, bon, Savane Media est la solution pour pouvoir atteindre ses cibles. Voilà, parce que c'est quoi? C'était un concert du peuple. Et Savane Media, c'est le média du peuple. Et en plus, Savane Media, c'est le média du Baba, qu'il a toujours privilégié, même si on ne le dit pas. Donc, il a compris et voilà, il s'est approché pour qu'on essaie de voir comment on peut aller ensemble sur ce concert-là. Donc, c'est quoi? Ça s'est fait naturellement. Ça s'est fait naturellement, oui. Et concrètement, ça a été quoi ce que Savane Media a fait en termes de communication pour ce concert? Savane Media a fait ce que Savane Media, c'est si bien fait. Voilà, nous avons communiqué sur le concert, nous avons essayé de voir, en fait, selon la thématique du concert, qu'est-ce qu'il faut donner comme message, qu'est-ce qu'il faut faire comme action. Et puis on a juste donné l'information à la cible qui est très réceptive parce qu'il s'agit quand même du Baba national. Voilà, donc les actions de communication conventionnelles, les diffusions de sport, les émissions et autres. Et puis voilà. Et je sais, peut-être pour en rajouter, parce que je suis au niveau de la rédaction, on a suivi vraiment les pas des préparatifs de ce concert. Il y a eu tout ça. Oui. Ça dit qu'il y avait quand même notre journaliste culturel, Madina Ouedraogo, ma fille, voilà, qui a suivi les pas de l'équipe, du staff de Floby, de bout en bout, pour pouvoir faire sortir tout ce qu'il y a comme information et l'évolution même de l'organisation. Et puis au fur et à mesure, les gens voyaient un peu comment les choses se préparaient et puis tout ça a mis en confiance la population. Et ça fait quoi d'avoir l'exclusivité en tant que média d'un événement comme le concert de Floby? Non, ça ne fait pas grand-chose. Ça dit que les gens ont compris, et je le dis souvent, que pour communiquer, il faut choisir le média qui atteint 80% de votre cible, au lieu des papiers vos forces. Voilà. Quand vous voyez un média qui atteint 80% de votre cible, et que vous vous accrochez à ce média, vous êtes sûr au moins d'avoir 75%, n'est-ce pas? Voilà. Et c'est ce que Force de la Culture a fait. Voilà, c'est ce que Force de la Culture a fait. Donc, nous sommes quand même, au moins, comment je vais dire, nous sommes un peu, voilà, contents de voir que, voilà, il y a des gens qui comprennent. Parce que la plupart du temps, moi, en tant que directeur commercial, je rencontre des clients qui viennent, qui disent non, je vais faire un peu ici, je vais faire un peu là-bas, je vais aller sur tel média. Je dis bon, si vous voulez communiquer ou vous ne voulez pas communiquer. Vous n'êtes pas obligé de venir communiquer à Savane, mais moi je peux vous conseiller d'aller communiquer ailleurs si votre cible est ailleurs. Au lieu de venir gaspiller un montant de votre budget parce que vous n'avez pas un budget conséquent, maximisez votre action de communication sur tel média parce que c'est ce média qui atteint vos cibles. Voilà, et Force de la Culture l'a fait. Ils ne sont pas allés ailleurs. Voilà, ils sont venus à Savane et voilà ce que ça a donné. Vous voyez un peu, voilà, vous voyez un peu. C'est ça. Vous voyez la mobilisation. Voilà, c'est ça. Et tout le monde est unanime. Quand moi j'ai scrollé un peu sur les pages Facebook le jour du concert, le lendemain, on a vu tout le monde. Le mot c'était historique, c'est un concert historique. Alors, quand on voit ces mobilisations-là, et puis on se dit, en tant que directeur marketing et commercial, qui a piloté quand même aussi les équipes pour la communication
autour de ce concert, même si bien sûr l'équipe organisationnelle en a fait aussi sur les pages Facebook et autres. Est-ce qu'on se dit quand même, on est satisfait du boulot qu'on a eu à faire parce que la mobilisation était de taille? Non seulement je dirais qu'on est satisfait, mais on a encore la preuve là que les médias conventionnels comme Savane ont toujours quand même la page. La page et sont toujours en mesure de faire quelque chose parce que les gens se disent que non, quand on a un événement, on maximise sur les réseaux sociaux, on fait comme ça, on peut pousser des influenceurs, ce qui n'est pas mauvais. Pour moi, tout ça c'est accompagnateur. Voilà, les médias conventionnels ont un rôle que personne ne peut leur arracher, en tout cas pas pour le moment. Savane l'a démontré sur ce concert. Et je remercie, avant que je n'oublie ou qu'on passe à autre chose, Force de la culture qui a couru quand même ce risque-là, parce qu'ils ont couru un risque de vouloir miser uniquement sur Savane, sachant que Savane a la capacité d'atteindre leur cible. C'était un risque. Et ça a marché. Ça a marché. Donc c'est possible pour tous ceux qui ont des événements, tous ceux qui ont des choses à faire. Voilà, si vous n'avez pas un fort budget, venez à Savane. Voilà, on va vous accompagner, comme on sait si bien le faire. Et ce qui est sûr, tant que c'est au Burkina Faso, ça va donner. Bien sûr. Alors, waouh, ces images-là, ça fait vraiment plaisir quand on voit ces images donc, du concert de Floby. On va diffuser ces reportages-là, donc ne vous en faites même pas. Et au niveau de la particularité, c'est que Savane Média a déporté une équipe sur le terrain le jour du concert. Oui, comme Savane Média a quand même préparé une équipe du début jusqu'au jour du concert, il fallait quand même être sur le stade. Donc nous avons mis en place un stand. Et je remercie au passage FIMO avec son premier responsable, M. Issaka Guiré, qui nous a offert ce stand-là. Voilà, il nous a offert ce stand. Bon, moi, on va voir les images du stand de Savane au niveau du stade. Il a dit, moi, c'est ma participation. Voilà, je vous accompagne avec ce stand. Je remercie aussi Crack Communication, notre partenaire, voilà, qui nous a donné tout ce qu'il y a comme visuel, et les banderoles, les kakémonos, voilà, tout ce qu'il y a comme flyers que nous avons partagé ce jour-là. Crack Communication, que je remercie aussi. Alors, je pense que... C'est quoi vous avez fait concrètement? En attendant que Michael s'active à nous retrouver les images de stand de Savane. Mais au niveau de ce stand-là, qu'est-ce que vous avez fait? Notre équipe, composée de... De l'équipe. L'équipe choc. Composée de Madina Tououedraogo. Oui, toujours. Composée de Sidiki Cabré. Composée de Samuel Moko. Composé de la maman de Kazadi, c'est ça, Solange Sawadogo, composé de Barry Salamata et du Naba. Bon, on dit qu'on n'appelle pas le nom du chef. Oui, donc on dit Naba. On dit, et le Naba, je sais qu'il y a des images là. Oui. Voilà, la régie. Ça viendra. Voilà. Donc, cette équipe a été mise en place pour faire des interviews. Vous faites un peu de l'animation au niveau du stand et sur le terrain. Nous avons pris des gens au pif comme ça. Vous faites d'abord un direct Facebook. Voilà, tout ce qu'il y a comme, comment je vais dire, public. Voilà, on les recevait. Bien avant, à leur arrivée, on avait un direct Facebook qu'on avait fait. Et puis voilà, chacun s'exprimait, chacun donnait un peu son avant-goût de la chose. Et, puis, voilà. Et pendant le concert, l'équipe est rentrée dans la foule pour prendre les images. Vous avez vu les images qui défilent là, pour filmer des images, faire des interviews. Et à la fin du concert aussi, voilà, interviewer notre star. Donc c'était vraiment une action vraiment de communication intense que nous avons faite sur place, voilà, pour pouvoir quand même marquer notre présence ce jour du concert. D'accord. Et on voyait justement les gens, donc même avant le concert, qui étaient vraiment pressés de voir l'artiste Floby. Alors moi j'aimerais bien qu'on aborde le message aussi de ce concert, intitulé même, c'est un concert pour le Burkina Faso, c'est pour la paix au Burkina, et on a vu à travers les images qui passaient, Floby qui a été escorté par les FDS jusqu'à sur la scène. Il a rendu hommage donc au FDS. Son album c'est Burkina Faso, ce concert c'est Burkina Faso. C'est aussi quand même l'idée de ce concert et l'idéologie de ce concert qui a rassemblé du public, quoi qu'on dise. Oui, au début quand on communiquait, je disais que ce concert, c'est non seulement un concert pour le peuple, mais c'est un concert du peuple, mais aussi c'est un concert pour rendre hommage à notre artiste. Voilà, il a rendu hommage à la nation, il a rendu hommage aux forces de défense de sécurité, mais c'était vraiment un concert qui
qui parlait en faveur, ou du moins en faveur de la promotion de la paix et de la cohésion. Voilà pourquoi les gens ont beaucoup plus adhéré. Parce que ce n'était pas un concert pour rentabiliser, pour faire du chiffre. Ce n'était pas un concert pour faire un concert. Mais le concert a été fait dans l'esprit d'unifier le peuple burkinabé, dans l'esprit de créer, comment je vais dire, une atmosphère qui va aussi rassurer, les regards extérieurs, parce qu'il y a des gens qui ont vu l'image du jour du concert et qui se sont dit, mais attendez. Ah, c'est un promoteur fier. Ah oui, c'est le promoteur, monsieur Rodolphe, le Kaya, voilà, que je salue au passage. Il devrait être avec nous, mais je pense que demain il sera là pour donner un peu, faire un peu le bilan et puis voilà, dire quelques mots concernant l'organisation. Alors salut à toi Rodolphe et puis vraiment bravo. Pour ce concert. Alors, oui, vous donc je disais que c'est vraiment un concert qui parle à la population parce qu'il nous a montré qu'on peut vraiment s'entendre. Et je salue le grand frère Sanabob. Hein, on peut tout faire ensemble. C'est ça, bien sûr. On peut tout faire ensemble. Je sais qu'il y a eu quand même pas mal de tendances qui sont mises ensemble ce jour-là et qui ont fait le show ensemble. Ils se sont oubliés. Mais ça a parlé au peuple, mais ça a aussi parlé au regard extérieur parce que les gens se disaient que non, au Burkina Faso, tu ne peux pas mettre le pied dehors, il y a ci, il y a ça, Mais les gens ont vu que, mais attends, c'est dans le même Burkina où on crie, on dit que ça ne va pas, c'est là où les gens se sont assemblés comme ça. Waouh, c'était vraiment un message très fort. Et je salue vraiment l'idée de cette thématique-là. D'accord. Je pense que les images du stand de Savane Media sont OK maintenant. Donc voilà, on voit à l'antenne. Voilà, ça c'est l'équipe. Ça c'est l'équipe Choc. D'accord. Voilà, ça c'est l'équipe Choc. Okay. Je suis en polo Savane avec ma fille Madina. Oui, Madina. Hein, tout le temps elle sourit et puis elle aime faire le show, cette dame-là. Elle aime tellement faire le show. Le jour du concert, elle a oublié sa caméra puis elle faisait le show. Oh, ah ben oui. Mais elle nous a ramené quand même. Oui, bon. Elle a eu le temps de faire de belles images. Oui. Hein, c'est bien. Juste, en tout cas, je veux remercier toute l'équipe là pour vraiment son esprit d'équipe et puis vraiment l'ouverture. C'était une belle ambiance. C'était une belle ambiance et puis voilà, on a fait du bon boulot. Bravo à vous. En tout cas, on est pressé qu'on ait encore d'autres événements de ce genre-là. Voilà. Bien sûr. Donc, je vous propose maintenant de suivre. Nous, on a à notre niveau fait ce petit bilan-là. C'était vraiment une réussite pour la plupart. Les acteurs culturels aussi du Burkina étaient là. Donc, on va suivre leurs avis. Et c'est justement votre fille ou soeur, je ne sais pas. Ma fille. Votre fille, donc Madina Touré Drago, à qui on passe le bonjour, qui s'est approchée justement de ces acteurs culturels après le concert, il faut le rappeler, pour leur demander comment ils qualifieraient donc ce concert de Flobila et ce que ça reflète aussi, ce que ça veut dire aussi pour la musique burkinabé. Donc on va suivre l'élément et puis on revient. Tous ceux qui étaient là, tous ceux qui ont regardé à la télévision ou à travers les réseaux sociaux ont vu que le dispositif sécuritaire était impressionnant. Donc déjà à ce niveau-là, je pense que c'est quelque chose qu'il faut souligner, qu'il faut féliciter. Dans le contenu, je suis sans voix. Voilà, c'est vrai que je connais Flobi, je sais de quoi il est capable, mais ce qu'il nous a montré ce samedi-là, c'est incroyable. Bon, on ne peut pas dire que c'est la première fois parce que lui-même déjà, il a déjà fait le stade. Il a déjà fait le stade du 4 août. On ne peut pas dire que, je ne veux pas dire que c'est ma première fois de voir un tel engouement, mais il faut féliciter les organisateurs parce que ce n'est pas facile. Aujourd'hui, arriver à organiser un événement de cette envergure-là, c'est toujours un gros pari. C'était un concert évident pour Flobi. Il faut rappeler que le stade du 4 août, c'était en 2012. Il y a beaucoup de choses qui sont passées par la suite. Flobi a pratiquement 20 ans de carrière. Donc c'était évident pour Flobi d'être dans un tel espace et donc d'avoir un peu quand même l'engouement autour de lui. Maintenant, concernant même le spectacle en lui-même, je trouvais qu'il a assuré 3h20 minutes de live. Ça c'est costaud, c'est pas évident pour un artiste de pouvoir le faire. 3h20 minutes de live sans tricher.
donner de la voix, surtout qu'un artiste qui a la musique chaude et qui a la musique langoureuse. Il danse, il chante en même temps, ça j'ai apprécié. Il y a eu une entrée de scène qui n'était pas mal, qui rendait hommage donc aux forces de défense et de sécurité, avec une pléiade de forces de défense et de sécurité qui l'ont accompagné sur scène. Il y a eu la présence de Yoni, que j'ai beaucoup aimé. Voilà, celui qui a appris à Floby à jouer la guitare, qui était présent, qui a quitté Paris spécialement pour venir pour l'événement. Il y a eu aussi l'orchestre marocain, les artistes marocains qui étaient là, qui ont pressé donc à l'événement. Dans l'ensemble, c'était pas mal. Comme je dis, pour Floby qui a déjà fait le stade du 4 août, c'est pas nouveau pour lui, quoi. Donc le stade du 4 août est encore... Il y a beaucoup plus de monde que le stade municipal. Donc l'engouement, ça va. Pour un artiste burkinabé, il y a eu beaucoup de monde. Nous sommes bien amusés, on a bien travaillé au-dessus. Voilà. Je pense que tous ceux qui ont effectué le déplacement ont aimé le spectacle. Voilà. Pour moi, c'était le plus important. Personnellement, je peux dire que c'est le tout premier concert qui a bien réussi de cette manière. Parce que nous avons bien travaillé, les gens ont payé les tickets, il n'y a pas eu à faire des partages, non. C'est nous-mêmes qui étions au-dessus des tickets. On a vu comment les gens ont payé les tickets pour venir au spectacle. Même le jour-ci, on a vu le débordement. Même le stade était plein, il n'y avait même pas de place pour certaines personnes. Je suis sûr qu'il y a certaines personnes qui sont restées dehors jusqu'à la fin du spectacle, qui ont les billets de VIP, des bars, tout. Le concert était magnifique. Nous tenons à remercier d'abord le public burkinabé qui ont eu confiance à notre artiste à Baaba National. Je peux dire que c'est le premier, parce que voir un tel engouement autour d'un concert, je peux dire que c'est le premier. Avec une telle mobilisation, je peux dire que c'est le premier. C'était un bon concert, un magnifique concert d'ailleurs, où l'artiste a transmis des émotions à son public. Je pense que c'est ça l'essentiel. C'est un concert qui a drainé du monde. Je pense que ça s'inscrit dans le cadre de la dynamique de l'appropriation de notre musique par la population burkinabé. Avec ce que Floby vient de faire, c'est une confirmation que la musique burkinabé est aimée et consommée par la population burkinabé. Et c'est bon signe, c'est la culture qui gagne. Quelques acteurs de la culture burkinabé, donc vous avez reconnu des journalistes critiques comme Marouche Dissongo, vous avez reconnu aussi Don Charles Batoro qui est donc artiste musicien, donc collègue de Floby et qui donnait leur appréciation de ce concert et comme je l'ai dit, à l'unanimité du moins, ils ont dit c'était historique, c'était aussi intéressant, c'était une bonne mobilisation, mais c'est surtout Floby, donc ça n'étonne pas aussi. Ça n'étonne pas parce que c'était vraiment un concert du Baba, mais ce n'était pas aussi évident dans ce contexte. C'est surtout le contexte voilà, que nous connaissons tous. On a eu des gens qui ont organisé des événements bien avant ça. Ils ont, comme on dit dans le jargon, ils ont tapé poteau. Et ce n'était pas de petits événements. Voilà. Ben, ce concert, en tout cas, ça a bien parlé de lui, du fait que non seulement c'était le Baba, mais il y a quand même un esprit comment je vais dire, collégial. Voilà. Tout le monde s'est senti, comment je vais dire, tout le monde s'est senti, en tout cas, les gens se sont accaparés de la chose et puis ils se sont dit que c'est notre concert, c'est notre affaire, et puis tout le monde est rentré dans le jeu. Vous voyez un peu, même il y a eu des actions au coin du Moronaba, voilà, il y a eu une activité sur la chefferie, donc tellement de choses se sont passées aussi en off. Voilà, voilà, maintenant, voilà, voilà la visite chez le Moronaba, voilà, avec les différents chefs. C'était bien structuré. Floby même est venu ici avec son staff. Il est venu avec son staff pour rencontrer notre PCA et, voilà, et demander ses bénédictions. Voilà, son Excellence, Elhadj Boubacar Sida Sidnaba. Voilà, donc il a reçu la bénédiction du père de la maison et puis en partant de l'ensemble du personnel. Voilà, tout le monde s'est impliqué dans ce concert et je pense que
la confirmation est faite par les acteurs culturels qui viennent d'intervenir. Voilà, étant des professionnels de la chose, ils ont reconnu qu'il y a eu quand même quelque chose de surnaturel. D'accord. Alors, le concert de Floby, c'est fini. Est-ce que le promoteur avec qui vous discutez vous a fait des retours? Peut-être côté bilan? Oui, il a fait un premier retour, parce que vous savez, pour désorganiser, c'est pas facile, hein, c'est pas seulement ramasser le jour, là, il est toujours dans la phase de désorganisation, avec les invités, avec tout ce qu'il y a comme protocole et autres là. C'est pour ça qu'il n'a pas pu venir aujourd'hui, mais je pense que demain il sera là. Mais il est passé lundi, voir la direction, il a vraiment remercié la direction, il a dit que vraiment c'était vraiment quelque chose de grandiose et que Savane vraiment a joué une grande part, donc il est venu vraiment manifester sa reconnaissance et je pense qu'officiellement les choses se feront plus tard. Voilà. Alors le concert est terminé donc pour Floby, mais c'est sûr que pour d'autres acteurs culturels ou d'autres qui sont aussi dans l'organisation de l'événementiel peuvent aussi faire confiance à Savane pour la communication. Qu'est-ce que vous avez comme message à leur endroit? Mais tous les acteurs culturels, tous les artistes savent que Savane n'a jamais, ou du moins ne fait pas cas d'un retour financier quand il s'agit d'accompagner la culture. Est-ce que vous voyez? Et ils le disent. Ils disent que Savane, c'est le média, c'est la télé ou la radio qui joue beaucoup plus et la musique burkinabé. Pour ne pas dire à 99%, la musique burkinabé. C'est ça. Voilà. Savane Média, c'est le média qui met en lumière les séries burkinabées et les séries africaines et non les telenovelas. Donc le message, il est simple. Celui qui a compris, il ne va pas hésiter. Mais ceux qui n'ont pas encore compris, qui prennent l'exemple sur ceux qui ont compris. Savane Média est là pour vous. Prenez le risque, comme l'a fait M. Rodolphe, et voilà, ça ne vous coûte rien d'essayer pour voir ce que ça va donner. Arrêtez d'éparpiller vos forces, arrêtez d'éparpiller votre petit budget, concentrez-vous sur celui ou la personne ou le média qui peut vous aider à atteindre vos objectifs et prenez ce risque à essayer. Oui, merci beaucoup. Et on va se dire au revoir ici. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est vrai que l'émission n'est pas finie, mais je dis cuisse. Donc, cuisse à vous. En attendant de poursuivre. Et puis, bien sûr, on va vous raccompagner avec un élément en lien avec le concert de Floby. Ah oui, il y a un son de Floby que j'aime là. Ah mais oui. bon, si, mettez, je vais voir. C'est quoi? Non, je ne connais pas le titre, mais bon, ça va, c'est bon. D'accord. Moi, je sais que quand il est venu ici, il a fait les acapellas avec le PCA. Donc, El Hadj Boubacar Zida Dissinaba. Son Excellence, s'il vous plaît. Son Excellence. C'est un président. D'accord. Donc, on a vu des acapellas. Et je crois que c'est Kadija tout que vous aimez. Ça, c'est l'ancienne chanson, sa première chanson, non? Kadija tout. Non, ça, vous ne connaissez pas. Ou bien, c'est Warlo Zen, ça. Il paraît que l'enfant que tu portes n'est pas le mien. Ah oui, moi je ne connais pas. Voilà, je ne connais pas le titre, mais ça dit que je sais pas, quand j'ai écouté ce son-là, c'était dans un contexte, et puis pas que j'avais enceinté, non. Ça m'a fait un peu rire, mais qu'est-ce qu'il avait amené? Et je n'ai pas eu, ici, je suis l'occasion de le rencontrer comme ça pour échanger, je lui demandais qu'est-ce qu'il avait inspiré à créer cette chanson, tout, quoi. Voilà, je m'étonnais, je dis, mais attends, pourquoi il parle de ça? Donc, ça m'a tiqué, et puis c'est passé, voilà. Bien sûr. C'est ça que j'ai capté, quoi. Ah oui, moi, je sais que quand il est passé sur ce plateau de Bonjour le Faso, quand il avait fait sortir Burkina Faso, son album, oui, donc il est passé et puis il m'a offert justement la clé avec tous ses titres. Ouais. Donc aujourd'hui, je pense que c'est M. Nikema qui me l'a arraché et puis il l'a mis au niveau de sa voiture. Ah ben ouais. Pour l'écouter à tout moment, pour dire à quel point ça peut aussi bercer les chansons de Floby. Donc maintenant, on va vous raccompagner avec... Mais je ne veux pas partir. Tu as remarqué que je ne veux pas partir. Ah oui, mais il faut bien que je continue avec... Je salue M. Nikema qui a disparu du circuit. S'il pense que c'est fini parce qu'il est venu prendre notre femme, c'est pas encore fini. Hein. je disais que la cola, il y a une cola qui reste qu'on doit manger. Il n'y a même pas de souci. On marque une petite pause et puis on revient. Baba Mbonde.
Le stade municipal Dr Issoufou Joseph Konombo était plein à craquer. Le public est sorti nombreux pour assister au concert du nom Naba, le Baba national. C'était une soirée riche en couleurs. Et bien sûr, nous sommes de retour sur ce plateau et justement, donc, on a parlé du concert de Floby et puis tout à l'heure aussi, on va recevoir des artistes musiciennes qui seront là pour nous parler de la nuit culturelle des acteurs, culturelle des artistes musiciennes et ça sera dans un instant. Mais avant, on marque une petite pause et puis on revient pour la suite.